Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Merci encore une fois de plus pour votre disponibilité et votre fidélité à nos webinaires. Je suis Olivier de Squad Plus Technologie et c'est un vrai plaisir de vous accueillir sur ce webinaire qui va porter sur l'observabilité dans le cloud Azure. Alors, un petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas Squad Plus Technologie, c'est une entreprise service conseil basé à Montréal. Nous offrons une gamme de services adaptés aux entreprises et aux professionnels du monde des TI, allant des services conseils dans l'info nuagique, dans l'intelligence artificielle, dans la gestion des infrastructures TI, jusqu'à l'accompagnement dans vos projets de transformation numérique, dans le recrutement et le placement des ressources dans le secteur des technologies. Et notre filiale Squad Plus Academy, c'est notre centre de formation en technologie de l'information qui va, dans le cadre de ces activités, promouvoir ces webinaires auxquels vous pourriez assister les vendredis entre 12 heures et 13 heures. Alors, avec moi ce midi, quelqu'un que vous connaissez certainement déjà, notre consultant, notre expert, un spécialiste dans le domaine, qui nous parlera de l'observabilité dans le cloud Azure, Belmont. Belmont, est-ce que tu voudrais te présenter? Oui, merci Olivier. Merci de me passer la parole. Bonjour à tous. Mon nom est Belmont Faux. Je suis conseiller en architecture de solutions infoniagiques. Donc, je couvre des plateformes telles que Azure, AWS et bien d'autres clouds publics encore. Donc, je serai votre pour couvrir ce sujet très passionnant en technologie qui est l'observabilité dans l'infoniagique. Super, super. Merci Belmont. Alors, il faut dire que Belmont a commencé une série de webinaires avec nous. On est au deuxième ou au troisième webinaire. Nous vous intéresserons à consulter notre calendrier de webinaires sur notre portail squadplus.tech. Alors, sans plus attendre, on va laisser Belmont nous faire la découverte de l'observabilité dans le cloud Azure. Merci. Bon, l'observabilité dans le cloud Azure, qu'est-ce que c'est en réalité? En technologie, la notion d'observabilité va couvrir le domaine de la surveillance et de la visibilité des actifs qu'on a dans notre écosystème technologique. Et cela dans le but, en fait, d'être proactif ou proactif ou réactif par rapport aux événements et incidents qui peuvent se produire dans notre écosystème technologique. Donc, dans cette présentation, nous allons principalement nous focaliser sur la solution qui est offerte à travers la plateforme Microsoft qui est Azure Monitor pour dérouler c'est quoi les différents aspects de la surveillance que cette plateforme nous offre. Donc, sans plus tarder, on va embarquer dans c'est quoi les éléments clés lorsqu'on parle de surveillance d'un environnement technologique. Ici, dans cette slide, dénombre 4 éléments clés qui vous permettent de satisfaire un besoin d'observabilité dans un environnement technologique. Le premier sera notamment de la disponibilité. Dans un écosystème technologique, vous avez des systèmes applicatifs qui servent pour des besoins d'affaires d'une compagnie, par exemple. On a notamment besoin qu'un système soit opérationnel à tout moment, que les utilisateurs puissent y accéder à tout moment lorsqu'ils ont besoin de faire une opération. Et ce volet-là, en fait, est couvert par le volet de disponibilité de la solution de monitoring. Dans la disponibilité, les systèmes critiques tels que les bases de données, les applications doivent être accessibles en permanence. Dans la surveillance proactive permet de détecter des pannes ou le ralentissement avant qu'ils ne deviennent visibles pour les utilisateurs. Donc, ici, on voit notamment cette action de proactivité qui est très importante. Pour les utilisateurs, il n'est pas intéressant que ce soit l'utilisateur qui vienne reporter un problème sur votre environnement. Si on est capable de l'intercepter avant, ce serait notamment bénéfique pour la qualité de service. La surveillance nous permet également de relever tous les aspects de sécurité. Donc, surveiller,
repérer les comportements anormaux, des tentatives d'intrusion, des failles de sécurité. Permet également de corréler les différents événements d'alerte rapidement pour remonter les informations aux équipes de sécurité. Donc, très souvent, on sans ignorer qu'à l'ère d'aujourd'hui, les menaces en cybersécurité sont de plus en plus grandissantes et les compagnies ont besoin de se doter justement des outils assez forts, assez puissants pour avoir une visibilité à temps réel sur les comportements de sécurité. Donc, le troisième point, ce sera la performance des ressources. Donc, si on ouvre un système à l'organisation, on a notamment besoin de savoir que ce système-là répond aux besoins auxquels, qui répond parfaitement aux besoins pour lesquels il a été mis en place. On ne peut pas offrir une solution à une entreprise et les utilisateurs ne sont pas capables de l'utiliser parce que soit c'est trop lent, soit les requêtes qui sont faites à travers les interfaces n'aboutissent jamais. Donc, la notion de performance de la solution offerte est également très importante et on viendra le prouver dans ce domaine. Et le dernier point, ce sera l'aide à la décision. En fait, la visibilité ou l'observabilité nous permet également de collecter, d'analyser des données afin de savoir si nos architectures sont assez robustes pour offrir des solutions. Si on a besoin, par exemple, de migrer à des solutions plus élevées, l'observabilité, c'est un élément ou un support assez réactif qui nous permettra de prendre des décisions plus éclairées sur ce plan. Dans ce webinaire, nous allons principalement nous focaliser sur deux points, les deux points cruciaux qui sont la disponibilité et la performance. Les éléments de sécurité décisionnelle pourront être couverts dans un autre webinaire. Donc, couvrir ces deux points de disponibilité, disponibilité et performance dans Azure, on a l'outil Azure Monitor, en fait, qui est une solution de Microsoft qui collecte les journaux de surveillance, les informations de diagnostic. Et une fois ces informations recueillies, les données de surveillance et de diagnostic peuvent ensuite être utilisées pour visualiser et analyser l'état de santé des services et servir de guide pour prendre des mesures appropriées. Donc, Azure Monitor s'appuie principalement sur quatre piliers. Non, c'est sur 5 piliers, pardon. Ces 5 piliers sont la collecte des données. Donc, il faut commencer par collecter les données des différents systèmes qu'on veut surveiller. Ça peut être des systèmes applicatifs, ça peut être des ressources d'infrastructure, ça peut être des ressources de la réseautique. Donc, Azure Monitor s'appuie notamment sur une collecte d'informations. Et une fois que l'information est collectée, on va la transmettre à un outil de stockage et d'analyse qui va conserver ces données. Et notamment, on pourra s'y rendre pour faire des requêtes d'analyse, de filtrage pour ressortir l'information dont on a besoin. Et en troisième point, le troisième pilier, en fait, ce serait la visualisation des résultats de surveillance. Anciennement, dans les entreprises, on a ce qu'on appelle en fait des NOC, qui sont très souvent des centres de surveillance avec un grand écran où on peut visualiser le comportement à temps réel des différents systèmes qui sont surveillés. Dans le tableau de bord ici, c'est un des éléments qui nous permet de visualiser à temps réel ce qui se passe dans notre écosystème technologique. Si, par exemple, un commutateur tombe en panne, si une machine virtuelle tombe en panne, on est capable d'identifier à travers le tableau de bord directement l'état de santé de cet actif-là. Donc, au niveau du tableau de bord, il y a plusieurs informations qu'on sera capable d'afficher, visualiser et analyser directement. Ça peut être des graphes, en fait, au niveau des métriques. Le troisième pilier, c'est l'alertage. Les équipes opérationnelles qui mettent les systèmes en place ont notamment besoin de savoir que ces systèmes sont disponibles en permanence. L'alertage permet ici d'être notifié en cas de problème. La notification peut se faire de plusieurs façons, par courriel, ça peut être par SMS ou tout autre canal qui existe pour envoyer de l'information à un utilisateur. Et en dernier, ce sera la réponse à l'incident. Quand un incident se produit, qu'est-ce qui se passe? Très souvent, ça peut être l'opérateur qui va
retourner en arrière pour corriger le problème ou bien pour analyser le problème. Mais aujourd'hui, avec des outils plus modernes tels qu'Azure Monitor, nous pouvons rattacher de la réponse instantanée, de la réponse automatique aux différents incidents qui se produisent dans l'écosystème. Donc, on verra plus bas, il y a différents outils qui peuvent permettre justement d'être plus réactifs en cas d'incident. Et je crois qu'aujourd'hui, on entend beaucoup parler de l'intelligence artificielle. C'est un support qui peut nous permettre juste d'être plus efficace dans nos actions en cas d'incident. Azure Monitor, oui, c'est une solution Microsoft qui roule dans Azure. Elle est à la base faite pour suivre les actifs d'Azure, mais Microsoft l'a également étendu de la possibilité de suivre les autres environnements existants. On s'entend que les entreprises migrent aujourd'hui vers le cloud, mais c'est des migrations très souvent qui se font de façon progressive. Donc, on va très souvent parler des migrations en mode hybride où on a une infrastructure qui roule dans le cloud Azure et une autre qui roule dans l'infrastructure existante qui est on-premise. Et on peut aussi voir la notion de multi-cloud, partir les charges entre différents fournisseurs cloud. Donc, la solution Azure Monitor vient de s'accommoder à tous ces environnements-là et donne la possibilité de centraliser la surveillance de tout cet écosystème dans un seul. On verra plus tard c'est quoi les différents canaux qui nous permettent en fait d'envoyer de l'information vers Azure Monitor pour qu'ils puissent contrôler ou surveiller ce qui se passe dans les environnements hors Azure. C'est pour ça qu'ici, sur ce graphique, vous avez le centre de données qui peut être surveillé dans toutes les charges de données, qu'elles soient applicatives ou des machines virtuelles, de l'infrastructure physique, ça peut être de l'infrastructure réseautique existant, des commutateurs qui existent dans le centre de données physique, des plateformes applicatives d'Azure et ainsi de suite. Donc, à haut niveau, comment ça fonctionne Azure Monitor? Comme je l'ai mentionné plus haut, Azure Monitor se base sur la collecte d'informations. Il va aller collecter le comportement sur les différentes ressources à suivre, que les ressources soient infonuagiques ou qu'elles soient on-premise. Il va collecter Azure Monitor va collecter ces données, les stocker. Une fois stockées, à travers les outils d'analyse, on peut faire des analyses instantanées sur cette donnée-là. Et Azure Monitor va également utiliser d'autres services, les services connexes d'Azure Monitor pour produire des données visuelles, des données de l'analyse proactive à partir des informations collectées. Donc, les types de données qui sont collectées sur ces ressources, en fait, on les catégorise de 4 façons. On a les métriques, les logs. Les logs, en fait, ce sont des journaux applicatifs ou des journaux sur les systèmes d'opération. On a les traces. Les traces, ce sont des changements qui s'opèrent sur les différentes ressources. Excusez-moi, les traces, ce sont plutôt le séquencement d'incidents entre les différentes ressources. Et les changements, ce sont les opérations qui s'opèrent peut-être au quotidien sur les différentes ressources surveillées. Et pour analyser les données ou bien pour pouvoir produire l'information visuelle, on a plusieurs outils, Application Insight, l'outil tableau de bord qui est intégré à Azure Monitor, également utiliser du Power BI pour produire des données visuelles. Power BI va notamment servir pour le volet prise de décision plus tard. On a l'outil Grafana. L'outil Grafana, c'est un outil qui est tierce, mais qui est greffé à Azure Monitor. Et il a un comportement similaire au dashboard, mais avec des fonctionnalités quand même plus poussées. Et on a le Metric Explorer. Le Metric Explorer, c'est une fonctionnalité qui est très souvent native sur certaines ressources Microsoft, telles que les machines virtuelles. Même sans faire la collecte des données sur ces machines virtuelles, le Metric Explorer peut déjà permettre d'aller analyser le comportement sur les ressources physiques, telles que les processeurs, l'utilisation du processeur, l'utilisation du disque, la vitesse d'échange de données entre d'entrée et de sortie du disque, l'utilisation de la mémoire. Donc, ça, ce sont des informations qui peuvent être obtenues de façon native avec l'outil Explorer sans faire de la collecte.
Et après, on a le log analytique, en fait, qui permet de faire de l'analyse, d'envoyer des requêtes dans le, le conteneur de stockage des journaux pour peut-être filtrer des informations. On a besoin de filtrer peut-être tous les événements qui sont produits sur une application web depuis, je ne sais pas, un mois. On va utiliser des commandes, ce qu'on appelle des commandes SQL, KQL, pardon, sur le log analytique pour pouvoir extraire ces données-là. Et en termes de réponse aux événements, on a également plusieurs outils qui entrent en jeu. Aujourd'hui, Microsoft offre ce qu'on appelle AIOps. C'est une suite d'outils d'intelligence artificielle qui peuvent justement venir se greffer à Azure Monitor pour automatiser les réactions ou les actions à faire en cas d'incident. Après, on a les outils de ToScale qui est principalement appliqué sur des machines virtuelles qui va analyser les journaux collectés et pouvoir agir en termes d'ajustement des ressources des machines virtuelles ou bien ajustement de la quantité de machines virtuelles qui sont utilisées pour un système. Dans l'autoscale, si un système est déployé sur une machine, à travers l'autel, on peut fournir des paramètres qui vont déployer une nouvelle machine si jamais la première est saturée et une troisième si la deuxième est saturée et ainsi de suite. Et après, redécommissionner aussi progressivement lorsque la situation redevient normale. Donc, une fois que les outils sont collectés, stockés, analysés avec leur analytique, il y a également plusieurs autres outils qui peuvent entrer en jeu pour permettre justement à leur analytique d'interagir avec les autres systèmes. Quand je parle d'interagir, c'est un événement se produit, on a besoin automatiquement que une tâche se lance dans un système ou bien qu'un appel API soit fait de façon automatique vers notre système. Donc, on a plusieurs outils d'intégration qui peuvent venir se greffer, tels que l'API Manager ou Event Hub pour lancer des réactions, des actions automatiques dans différents systèmes. Bon, ici, c'est en réalité la description des différents types de journaux qui sont collectés et exploités par le log analytique. On a parlé des métriques, des journaux d'application, des traces et les interactions entre les différents systèmes. Les changements, les changes, en fait, c'est les changements qui se font sur les ressources Microsoft principalement, avec Azure Graph. Bon, l'architecture hybride d'Azure Monitor. Donc, comme je l'ai mentionné, Azure Monitor ne permet pas que de monitorer l'environnement Azure. Donc, je prends un exemple. Si on est dans un écosystème où on utilise à la fois Azure pour l'hébergement de de nos services applicatifs et AWS, ben, Azure Monitor donne la possibilité, à travers son outil qui est appelé le log analytique, d'aller collecter les données sur un fournisseur, un autre fournisseur cloud public. Ça peut être AWS, ça peut être GCP ou OCI. Donc, on peut les collecter à travers les canaux réseau. Les canaux réseau, ce seront très souvent, soit ça peut être un canal privé, parce que le log analytique, c'est un service qui est peut à la fois fonctionner sur un réseau public sans aucune configuration supplémentaire et en même temps fonctionner sur un réseau privé. Donc, si on a besoin que la collecte des journaux reste totalement privée dans l'organisation, on a un centre de données avec une connectivité ExpressRoute qui existe entre notre centre de données et Azure. On peut collecter les journaux à travers ces liens ExpressRoute. Ou ça peut être du VPN, un VPN IPsec qui est fait entre nos deux environnements. La collecte des journaux peuvent également se faire à travers ces liens. Et on peut également collecter les journaux à travers le lien Internet. Donc, si l'organisation veut gérer ces deux environnements et n'a pas forcément un lien privé entre eux, on peut passer justement par un lien Internet parce que leur analytique se déploie automatiquement en mode public. Le mode privé, c'est un mode, je dirais, optionnel. Par défaut, il est public.
Donc, AWS peut envoyer ces journaux à travers Internet sur le log analytique, ou on peut faire un VPN entre AWS et Azure pour envoyer des journaux. Donc, ça, ce sont des différents canaux en fait qui permettront de collecter les journaux dans d'autres écosystèmes qui ne sont pas reportés à Azure. Et une fois que les journaux sont stockés dans le log analytique, ouais, après, on aura toutes les actions qui peuvent suivre. J'ai parlé tantôt des outils d'intégration, des outils de visualisation, pour les outils d'alertage, pour voir ce qui se passe dans l'écosystème. Bon, la collecte de données. La collecte de données, c'est notamment l'un des points focaux dont a besoin Azure Monitor pour fonctionner. Il faut que l'information, tout ce qui se passe sur les ressources, tout ce qui se passe au niveau application, sur les machines virtuelles, bah, ces éléments-là soient journalisés et transmis à Azure Monitor à travers le log analytique. Donc, chez Azure, on a 4 canaux en fait permettant de collecter les journaux dans les différents environnements, que ce soit l'environnement Azure ou les environnements hybrides ou multi-cloud. Si nos ressources sont natives à Azure, on utilise ce qu'on appelle du diagnostic setting. C'est une fonctionnalité qui est très souvent greffée à la majorité des ressources Azure. Pas l'ensemble. Il y a des ressources qui n'ont pas cette fonctionnalité. Je n'ai pas la liste présentement. Mais le diagnostic setting est très souvent présent sur la majorité des ressources. C'est une fonctionnalité où on va activer, on va juste renseigner le log analytique sur lequel on va envoyer les journaux. Et on a la possibilité parfois de sélectionner c'est quoi les types de journaux qu'on va envoyer. Ça peut être des journaux d'audit, ça peut être des métriques, ça peut être des journaux, des transactions sur les bases de données, par exemple. Donc, si le diagnostic setting donne la possibilité de sélectionner, vous pouvez filtrer. Mais sinon, certains ne sont pas défaut. Donc, ensuite, on a la collecte des journaux sur les machines virtuelles. Ça s'appelle pas des machines virtuelles, les systèmes d'exploitation. Parce que le système d'exploitation peut être déployé dans une machine virtuelle comme ça peut être déployé dans une machine physique. Donc, même si la machine est physique, on a la possibilité de récupérer ces données et de les envoyer dans le log analytique. Et pour récupérer ces données, on a besoin de déployer un agent sur le système d'exploitation qui s'appelle Azure Monitor Agent. Anciennement, il s'appelait le Log Analytic Agent, mais Microsoft a revu un peu comment la façon dont les logs sont collectés à travers cet agent et ils l'ont renommé tout récemment en Azure Monitor Agent. Donc, c'est un agent qui se déploie sur la machine virtuelle. Et une fois déployé sur la machine virtuelle, il est capable de remonter tous les journaux, que ce soit les journaux applicatifs, les journaux systèmes, les journaux des systèmes d'exploitation de la machine. Il peut les remonter dans le log analytique. Et le troisième moyen, ce sera l'utilisation des injections d'API à travers les API. Ça, c'est exploitable sur des plateformes qui intègrent automatiquement la gestion des API comme consommateur de journaux. Donc, si une plateforme en SaaS, par exemple, a été développée en intégrant des API qui peuvent venir consommer des journaux, bah oui, on peut utiliser cette fonctionnalité pour envoyer des journaux applicatifs dans leur analytique. Donc, quand je parle des applications SaaS, ça peut être du Salesforce, qui est une application SaaS, du Workday, toute autre application qui est hébergée, qui est accessible directement sur Internet. Et le dernier volet, c'est l'Event Hub. L'Event Hub est principalement utilisé par Microsoft, en fait. C'est une fonctionnalité qui permet, si un comportement se produit sur un système, bah, renvoie les journaux automatiquement au log analytique. Et dans ce diagramme, vous voyez qu'au centre, il y a un outil qui s'appelle du Data Collector Role, en fait. Le Data Collector Role, c'est un peu l'équivalent d'un ETL, un outil de transformation de données. Les journaux tels qu'ils sont collectés à la source, est-ce qu'ils vont être stockés de la même façon dans le log analytique? Peut-être oui, peut-être pas, ça dépend du résultat que l'organisation ou bien des opérateurs de surveillance veulent avoir. Mais Data Collector, en fait, c'est l'outil qui permet à la fois de filtrer, de transformer les journaux. Donc, si Snowflake
un API pour collecter les journaux. Peut-être que son API n'offre pas la possibilité de filtrer les journaux. Il va envoyer tous les journaux vers un data collector role. Et à travers le data collector role, on sera capable de, on veut récupérer tel journal, on peut récupérer tel journal. Et est-ce que le format correspond? Si ça ne correspond pas, bah, on peut utiliser justement ce data collector role pour transformer le format de stockage de l'information avant de l'envoyer dans le log analytique. La transformation, le cas le plus palpable de la transformation, on le verra un peu plus bas. Le diagnostic log, ça c'est un peu une explication de ce que le diagnostic log est capable de récupérer sur les différentes Azure. On a les logs d'activité. Les logs d'activité, c'est toute action qui se produit sur la ressource Azure. Par exemple, on a démarré une machine virtuelle. On a démarré une machine virtuelle, c'est un journal d'activité d'Azure. J'ai modifié la carte réseau sur la machine virtuelle. C'est une action, une activité sur la ressource. Ce n'est pas une activité sur le contenu de la ressource, mais une activité sur la ressource elle-même. J'ai modifié les droits des utilisateurs, les droits airbag des utilisateurs sur la ressource. Ça, ce sont les différentes actions qui peuvent être catégorisées comme étant des journaux d'activité. Après, on a les journaux de la ressource en elle-même. Les journaux de la ressource, on est plus dans de l'intra ici. Par exemple, une base de données. Les journaux d'activité, c'est à l'extérieur de la ressource, mais les ressources log, par contre, ce sont des journaux, les différents comportements à l'intérieur de la ressource. Est-ce qu'une base de données a été consultée? À quelle heure la base de données a été consultée? Qui a consulté la donnée? Qu'est-ce qu'il extrait dans la base de données? Ça seront en fait des journaux intra de la ressource. Après, on a les journaux de métriques. Les journaux de métriques, ce sont des journaux de performance de la ressource en elle-même. Si on déploie une base de données en mode plateforme as a service, en arrière-plan, en réalité, il y a des capacités qui sont à cette plateforme-là. Quand je parle de capacité, c'est un CPU, une mémoire, un disque qui est attribué. Et les métriques, en fait, le journal des métriques permettent justement d'aller récupérer le comportement de ces différentes ressources-là et les envoyer dans le log analytique. Le data collector role, comme je disais, il joue un rôle de filtre et de transformation de la donnée. Donc, il peut s'appliquer sur les ressources Azure, Azure Monitor Agent, donc pour collecter les journaux des systèmes d'opération des machines, qu'elles soient dans Azure, qu'elles soient hors Azure. On peut les transformer avant de les stocker. Et je parlais aussi de la transformation de la donnée. La transformation de la donnée, le cas le plus palpable, par exemple, c'est l'eurodatage des données, de l'information. Généralement, une activité correspond à une heure et une date bien précise. Donc, une action qui va se produire sur une application va correspondre à un journal, à une information qui va être stockée dans le log analytique avec son eurodatage. Maintenant, l'eurodatage qui est fourni par Microsoft, par le système Microsoft, est-ce qu'il est convenable pour la bonne interprétation ou la bonne analyse au niveau des équipes d'opération? Si ce n'est pas convenable, on est capable de transformer cette date et la stocker sur un format qui est facilement consommable par les équipes d'opération. Donc, on peut prendre une date qui a XXX, on la formente pour ressortir le mois, ressortir l'année et sortir le jour. Pareil pour la date. Donc, on a couvert la collecte des informations, le stockage de l'information dans le log analytique. Maintenant, comment on fait pour consommer ces données? À quoi nous servent ces données qui ont été collectées là? En fait, Azure va offrir une panoplie d'outils qui vont nous permettre de consommer et d'analyser ces données. L'un des outils qui est offert, c'est l'Application Insight, en fait, qui est ce qu'on appelle un APM, Application Platform Performance Monitoring.
Application Performance Monitoring. Oui, pardon, Olivier? Non, c'est ça. Application Performance Monitoring. Application Performance Monitoring. Lui, c'est un outil d'analyse de surveillance de ce que je vais appeler la couche 7 du modèle OSI. Et lui n'agit qu'au niveau application. Qu'est-ce qui se passe au niveau de mes applications? Lui ne va pas regarder ce qui se passe au niveau des ressources matérielles, dans des ressources d'hébergement de ton application. Notamment, il peut nous permettre de voir c'est quoi les interdépendances entre mon application et les autres. Mon application échange avec qui dans l'écosystème technologique. Mon application émet combien de requêtes vers telle application par jour. Mon application reçoit combien de réussit à traiter combien de requêtes. Donc, c'est ce type d'information qu'on est capable d'aller chercher pour voir si on est performant. Par exemple, on a une application web et une base de données. L'App Insight va justement permettre de voir si mon application web communique avec ma base de données avec des temps de réponse assez acceptables. Si je me retrouve avec une réponse qui a à 1000 millisecondes entre les deux systèmes, peut-être qu'il y a problème. Il faut revoir peut-être le lien de communication entre ces systèmes-là. Donc, l'Application Insight, vraiment, c'est un outil qui est fait pour le niveau applicatif et on peut vraiment aller plus loin à extraire ou analyser les données qui sont fournies côté application. Un des points très importants, justement, c'est le mapping entre les applications qu'on est capable de ressortir sans grand effet. Donc, comme je disais, par exemple, sur cette image, vous voyez toutes les requêtes qui ont été envoyées à un système, mais qui sont en erreur. Quelles sont les requêtes qui n'ont pas abouti? Je peux les voir, je peux voir pourquoi ça n'a pas abouti. C'est un élément de diagnostic et ça peut permettre de résoudre justement les différents problèmes. Et on peut filtrer les différents types de requêtes. Je peux voir juste les requêtes post qui sont get, post qui sont faites sur une application web. Je veux voir le taux de réussite des requêtes get, le taux de réussite des requêtes post et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment un outil très efficace côté application et on peut pousser son exploitation vraiment très, très loin. Donc après l'Application Insight, on a l'outil Azure Dashboard. Azure Dashboard, c'est vraiment un outil natif à Azure Monitor. Lui permet justement d'afficher des graphiques, d'afficher des compteurs, d'afficher l'état de santé peut-être de façon visuelle. J'ai 13 machines réseau dans mon environnement. Est-ce que les 13 machines réseau sont toujours disponibles, accessibles au niveau réseau? Je peux avoir une carte à travers mon service dashboard qui me donne l'état, le statut de chacune des machines. Si une machine n'est plus disponible à un moment donné, paf, sur la carte, elle passe automatiquement en rouge. Et on peut ressortir les différentes métriques peut-être sur le CPU pour voir depuis il y a une semaine, c'est quoi le statut, l'état de consommation de CPU. Ça peut être des éléments qui sont collectés à des fins de réponse, d'évolution des systèmes en fait. Grafana, comme je l'ai mentionné plus haut, c'est un outil TS. C'est vraiment pas développé par Microsoft. Cet outil est intégré dans Azure Monitor. Donc, c'est un élément de visualisation, un peu comme Azure Dashboard, mais qui offre quand même des fonctionnalités beaucoup plus poussées que, le dashboard d'Azure Monitor lui-même. Très souvent, Microsoft va recommander d'utiliser Grafana en fait pour ressortir les dashboards que le dashboard de Microsoft lui-même. C'est un outil, il est quand même, il vient se greffer, il est greffé à Azure Monitor, mais il est payant peut-être à un coût assez minime. Ça me fait justement chuter sur l'aspect coût de la solution.
c'est beau d'avoir tout ça, d'avoir toute une plateforme qui nous permet de voir si nos systèmes sont performants, si nos systèmes sont up, sont fonctionnels, mais il y a toujours l'aspect coût qui est très important à analyser. Et c'est l'un des éléments qui va permettre justement de mieux architecturer la solution de surveillance qu'on veut mettre en place. Donc, dans l'écosystème d'Azure Monitor, on a parlé de la collecte des, on a parlé de la collecte des données, on a parlé des outils d'analyse, on a parlé notamment des agents qui se déploient sur les machines distantes, que ce soit en premise ou multi-cloud. Le véritable coût à considérer dans tout cet écosystème-là, c'est le coût du log analytique, de l'élément de stockage des journaux. Chez Azure, le stockage est toujours payant, c'est pas gratuit. Donc, c'est le véritable coût à considérer lorsqu'on va architecturer la solution. Et ici, on paye, avec ce log analytique, on paye les coûts d'injection de données. Donc, quand on parle de coûts d'injection de données, ça veut dire toutes les opérations d'écriture des journaux dans le log analytique seront facturées. Et je ne suis pas allé dans le détail pour donner ici. Vous pouvez vous servir de l'outil Azure Calculator pour évaluer les coûts si vous connaissez ce que vous avez à stocker. Donc, et c'est important d'identifier exactement qu'est-ce qu'on a besoin de surveiller, qu'est-ce qui est primordial. Parce que comme je l'ai mentionné, beaucoup de plateformes, beaucoup de systèmes génèrent parfois beaucoup de logs, beaucoup de journaux. Est-ce que tous les journaux sont importants pour les opérations? Peut-être non, peut-être oui. Mais si c'est non, il faut justement se garder dans l'idée de pouvoir filtrer ces journaux et ne prendre que des journaux qui sont importants à la surveillance de vos systèmes, et notamment parce que les journaux ne servent pas qu'à la surveillance, mais ils peuvent aussi servir au diagnostic des différents événements. Si vous avez une panne, par exemple, bah, la panne peut avoir été signalée par l'outil de surveillance, mais il faut que vous fouillez dans les journaux pour retrouver qu'est-ce qui s'est passé exactement, quelle action s'est produite, où est-ce que cette action s'est produite, afin de le corriger. Donc, le coût du log analytique est important à prendre en compte. L'application Insight a un coût qui est quand même assez minime. Il y a un coût aussi à déployer les règles d'alertage avec Azure Alert. Mais c'est assez minime. Pour prendre un cas pratique que j'ai rencontré dans un projet, on avait un système qui envoyait toute la sauvegarde du centre de on-premise vers le log analytique. Et, on évalue environ à 100 Tera, la charge de données qui était stockée. Et on payait environ 15 000 $ canadiens par mois pour le stockage. Mais ayant activé tous les journaux d'opération sur le compte de stockage, le compte de le log analytique, rien que pour cette ressource, coûtait environ 2500 par mois. Donc, on a 15 000 $ pour le stockage, 2500 pour les journaux. Donc, c'est parce qu'on n'avait pas fait une analyse de savoir c'est quoi les éléments dont on a besoin. Et le système de sauvegarde, c'est un système qui écrit en permanence. Donc, il écrit en permanence à longueur de journée. Et ça fait les coûts d'opération dans leur analytique. Donc, élément à prendre en considération. Donc, dans les recommandations d'exploitation, c'est un peu ce que je viens de mentionner. Il faut optimiser le coût de stockage en filtrant notamment les journaux qui sont collectés et se concentrer vraiment sur les journaux qui sont nécessaires pour l'exploitation ou les opérations de surveillance. Et en plus, dans l'écosystème Azure, on a toute une structuration de ressources pour pouvoir déployer son environnement technologique. Et Microsoft recommande en fait à travers une structure d'utiliser un seul log analytique pour centraliser toutes les données. Donc, au lieu d'en déployer plusieurs, parce que dans chaque souscription, on peut déployer un log analytique pour collecter les données. Mais chaque log analytique va fonctionner
indépendants. Donc, il n'y aura jamais d'interdépendance entre le analytique qui est dans une souscription A avec celui qui est dans une souscription B. Dans le cadre de Microsoft, ils recommandent fortement de centraliser le log analytique dans un abonnement qu'on va appeler abonnement de gestion. Donc, tout ce qui est élément de réseautique qui est dans le hub, tout ce qui est charge applicative dans les différentes landing zones, même les journaux d'intra-ID, par exemple, les journaux collectés en prémisse, les journaux collectés d'identité collectés sur les contrôleurs de domaine Azure, par exemple, on les a tous dans le log analytique de journalisation. Pourquoi cette recommandation est importante? C'est pour permettre éventuellement de faire de la corrélation lorsqu'on a un événement, faire la corrélation entre les journaux. Donc, si par exemple on a eu une attaque de sécurité qui finit par faire tomber un système qui est en prémisse, bah, le fait d'avoir corrélé tous les journaux, on verra exactement par quel chemin l'incident a commencé, à quel niveau l'incident a commencé, quelles sont les différentes étapes que l'incident a traversées jusqu'à aller causer la panne à la fin. Et ça permet justement de pouvoir corriger les différentes failles qu'il a pu exploiter pour pouvoir atteindre son objectif à la fin. Donc, par contre, si on avait un log analytique indépendant, un analyse qui était isolé, bah, on aura le log analytique pour l'entrée de l'incident et retrouver la trace dans l'autre ressource serait très compliqué au niveau des opérations. Donc, c'est fortement recommandé de centraliser son log analytique dans une seule souscription. Et également, ça permet d'optimiser en termes de coût. Donc, c'était ça le point sur les recommandations. Ceci dit, ça ferme notre présentation, notre webinaire sur le sujet de l'observabilité. C'est un sujet très important. On pourra le pousser encore plus en profondeur parce que, comme vous avez vu, il y a beaucoup d'outils qui servent à cette fonctionnalité d'observabilité. Donc, je vous remercie beaucoup et je ne sais pas si vous avez des questions. Merci Belmont. Merci beaucoup pour la belle présentation. Comme vous le savez tous, notre webinaire, on essaye de le tenir dans l'heure. Juste pour un résumé, donc nous avons vu aujourd'hui la place que l'observabilité va avoir dans les environnements technologiques. Ce n'est pas un luxe, ça va être un pilier essentiel pour garantir, on a parlé de performance, pour garantir la sécurité, pour garantir la continuité des opérations à l'intérieur de nos organisations PME ou de nos systèmes, si jamais on a des systèmes d'information qui roulent. Et la présentation, tu l'as bien axée là, Belmont, sur le composant Azure Monitor, qui est le composant principal, qui, on va dire, un écosystème de modules de supervision, de surveillance à l'intérieur de la plateforme cloud. On peut dire que les organisations qui vont adopter le cloud Azure vont disposer maintenant d'une plateforme qui est moderne, qui est accessible pour pouvoir centraliser. Tu parlais des métriques, tu as présenté des journaux, tu as parlé aussi des traces applicatives et les alertes. Et que ce soit dans la plateforme Azure ou sur leurs serveurs locaux, on-premise, on peut dire, ou même dans d'autres environnements, infonuagiques. Donc, intéressant. Donc, on a exploré les bases de l'observabilité avec les métriques, les logs, les traces. On a parlé de certains outils clés d'Azure ou dans l'écosystème Azure Monitor, notamment Log Analytics, incontournable, Application Insight, pour tout ce qui est surveillance applicative, Azure Dashboard et Grafana pour la prévisualisation des résultats d'observabilité. On a parlé aussi d'architecture hybride, donc finalement la capacité avec Azure Monitor de pouvoir avoir une hybridation des données qui sont collectées, centralisées pour pouvoir améliorer l'observabilité complète 360 degrés de nos infrastructures on-premise, sur site et dans d'autres infrastructures infonuagiques. La gestion des alertes, la détection des anomalies. Donc, on a également effleuré
ce volet-là et dans les bonnes pratiques. Je pense qu'on a terminé avec les recommandations d'implantation de cet outil-là pour les entreprises. Donc, on a quelques Oui, questions qui sont entrées. Oui. Olivier, si tu permets, je vais appuyer, en fait, donner un supplément avec l'outil Log Analytics, en fait. Ici, on a couvert notamment tout l'écosystème pour l'observabilité. Donc, on a parlé de la disponibilité et des performances. Mais le volet sécurité, on ne le couvre pas ici, mais le log On ne l'a pas analytique, couvert, en fait, oui. le log Merci de me analytique, en corriger. fait, ce sera le conteneur de journaux également qui permettra d'analyser les événements de sécurité. Ça peut être avec un outil tel que Sentinel. Ça peut être Log Analytics qui collecte tous les journaux de sécurité également et l'accès à un outil tiers de CIEM, par exemple, comme, je ne sais pas moi, Cisco, Splunk ou QRadar, par exemple. Dans le Log Analytics, c'est un outil de collecte de journaux centralisé et on peut avoir, en plus de l'Azure Monitor, on peut avoir d'autres services qui viennent consommer ce Log Analytics dans notre écosystème. Et il y a aussi le volet observabilité. Ça, par contre, c'est un module qui entre plus dans le FinOps, dans la gestion de l'info numérique. Et on pourra justement, je crois qu'on aura une séance là-dessus aussi, Olivier. En tout cas, effectivement, Belmont, nous, on invite ceux qui nous écoutent en ce moment et qui vont nous écouter en différé de consulter notre calendrier de webinaires. Il y a plusieurs webinaires, autres webinaires qui s'en viennent sur plusieurs autres outils qui permettent comme ça de pouvoir améliorer la gestion de vos infrastructures info numériques ou hybrides. Alors, Belmont, il nous reste 10 minutes. On a quelques questions qui sont posées dans le chat. L'une des premières questions, alors je comprends qu'Azure Monitor centralise les métriques, les journaux et les traces, mais j'aimerais mieux comprendre dans quel cas on privilégie par exemple les métriques plutôt que les journaux et vice-versa. Est-ce que tu pourrais apporter un peu plus de précision, Belmont? C'est deux choses vraiment différentes, les métriques et les journaux. Et ici, quand on parle de journaux, c'est le comportement, c'est la trace qui est laissée suite à un comportement. Quand je parle de comportement, je veux prendre un exemple tel que Windows, par exemple. On veut collecter les journaux de Windows. Donc, qu'est-ce qui se passe dans mon système d'exploitation? Windows offre ce service d'utilisation des différentes actions dans le système d'exploitation. Est-ce que mon service DNS fonctionne bien sur la machine? Est-ce que mon adresse IP a été changée sur la machine? Ça sont toutes ces actions-là vont constituer ce qu'on appelle les journaux d'action. Et c'est ça qu'on va transférer dans notre analytique. Par contre, les métriques, c'est vraiment des informations qui sont envoyées sur la consommation des ressources. Je vais appeler ça des ressources physiques. Quand on parle de ressources, c'est le CPU, par exemple, le CPU de la machine. C'est quoi la consommation de ce CPU-là? C'est quoi le niveau de consommation de la mémoire? Donc, ça, ce sont des métriques qui s'appliquent uniquement sur les ressources. Par contre, les journaux, ce sont des actions, soit sur les applications, sur les systèmes d'exploitation, sur les différents systèmes qui roulent dans mon système d'exploitation. Donc, en fait, il n'y a Okay. pas une priorité de l'un par rapport à l'autre. Non, Ça dépend de la nature d'information dont la tu as nature, besoin. les deux sont vraiment distincts. Les métriques ne donnent pas le résultat des journaux. C'est ça. Les C'est deux choses journaux, différentes. c'est les traces, la métrique, c'est la performance et C'est la les deux performance. sont utilisés lorsqu'on fait de l'observabilité, Exact. indépendamment parfois. OK, parfait. La prochaine question, comment surveiller facilement les infrastructures hybrides si nos systèmes sont diversifiés entre le cloud, les serveurs sur place? Quelle est la meilleure façon de pouvoir avoir une seule vue sur toutes? Ouais, je pense que Oui. tu as abordé un peu ce sujet-là. Oui, bah ça c'est si je prends juste le cas de l'utilisation des machines virtuelles dans les environnements on-premise avec VMware, dans des multi-cloud AWS, on a des machines virtuelles. Si on veut collecter
les informations de ces différentes machines-là, on utilise ce qu'on a l'agent Azure Monitor qu'on a vu tantôt, qui sera déployé dans toute cette machine-là. Et l'agent Azure Monitor, en fait, comment il se déploie, on le récupère du log analytique qui a été créé dans Azure, donc il est concaténé avec toutes les informations pour se connecter à ce log analytique. Avec l'URL, s'il y a une clé de cryptage de données, il va contenir directement la clé dans son setup. Une fois qu'il est déployé dans la machine, il va se charger de collecter et le transmettre directement au log analytique. Mais ça, c'est pour le cas des machines virtuelles. Si c'est le cas des ressources natives des autres clouds, je prends du S3 par exemple, ou bien des EC2 chez AWS, ce sera une combinaison entre le collecte de données AWS et un échange avec le log analytique. Donc, on a cette possibilité de collecter, de centraliser également la collecte chez AWS et de transférer cette collecte de données-là dans le log analytique d'Azure, en utilisant ce qu'on appelait des data collectors. Super, super. En tout cas, Hein? si vous voulez avoir... Oui, Belmont? Non, non, c'est bon. Je vous l'ai dit, si vous voulez avoir plus de précision, l'académie reste ouverte. Nous sommes ouverts. académie@squadplus.ca. Si vous avez des questions ou vous voulez vous rapprocher de nous, on peut explorer ensemble votre besoin, votre solution et vous aider à mieux l'aligner. Deuxième question. Quand utiliser Azure Dashboard versus Grafana versus Application Insight? Les outils se ressemblent un peu. Dans quel cas devrons-nous utiliser chacun de ces outils? Oui, en réalité, ils se ressemblent. Tu as juste deux outils qui se ressemblent dans la liste, Dashboard et Grafana. Hein? Et euh, par expérience, je vais préconiser Grafana parce que son rendu en termes de dashboard est plus efficace que Azure Dashboard. Dashboard. Oui, qu'Azure Dashboard, mais en réalité, les deux renvoient sensiblement la même information. Sensiblement la même information. Par contre, l'application Insight, lui, comme je l'ai dit, c'est un application performance monitoring. Lui ne monitore pas les ressources, lui monitore la surveillance ou la performance des applications. Quand je dis des applications, c'est mon application communique avec quelle autre application dans l'écosystème. Mon application met combien de temps quand j'envoie des requêtes pour arriver à tel autre endroit. Ça, c'est ce qu'on appelle euh, euh, au niveau du modèle aussi la couche 7. Donc lui, l'application Insight agit uniquement au niveau de la couche 7. Il n'est pas capable de te dire mon CPU est utilisé à 100%, mon CPU est utilisé à 80%. Lui n'entre pas au niveau ressources physiques. Il n'entre non plus au niveau, par exemple, les éléments de sécurité. Il n'est pas capable de donner les éléments de sécurité. Il n'est pas capable de compter, par exemple, le nombre de ressources qui existent dans mon écosystème. Je vais avoir le nombre de machines virtuelles, je vais avoir le nombre de virtual networks, je vais avoir le nombre. Lui, il ne fait pas ça. Il est focalisé uniquement au niveau applicatif. Donc, Super, super. par contre, Grafana et Monitor, ça se renvoie sensiblement la même information. Mais de mon expérience, Grafana est beaucoup plus poussé que Azure Dashboard. Et je crois que c'est pour ça que Microsoft l'a intégré dans Azure Monitor, parce que quelque part, Azure Dashboard présente certainement certaines limites et ils ne veulent pas que les clients ou les utilisateurs d'Azure soient limités en termes de surveillance. Ouais. Super, super. Merci, Belmont. Alors, dernière question, c'est sur le volet alertage. Est-ce qu'on peut se fier sur le temps de réponse des alertes générées par Azure Monitor? Le temps de réponse, c'est pas très compréhensible Ce que pour je moi. comprends là, c'est qu'il demande si les alertes peuvent être générées en temps réel, un peu comme on l'a Ah en oui, prémisse. ah oui, les sont générés
en temps réel. Si je programme une alerte, par exemple, alerte-moi lorsque mon CPU atteint 80%, dès qu'il atteint 80%, l'alerte est générée. Si l'opérateur ne reçoit pas l'alerte à temps, soit il y a eu un problème avec l'outil de notification, c'est le système de courriel. Si on avait envoyé des alertes par courriel, c'est peut-être le système de SMS qui ne fonctionnait pas bien. Mais si j'aime faire un dashboard dans Azure Dashboard avec un monitoring sur ma machine virtuelle, je verrai directement lorsqu'il y a un incident que la machine virtuelle est en fait. Donc, OK. l'alertage est à temps réel. OK. L'alertage se fait en temps réel. D'accord. Je vois qu'il y a d'autres questions, mais il est 13 heures. Donc, merci Belmont. Et moi, là, si je récapitule là, pour nous, administrateurs TI, pour les PME qui nous suivront, quelques actions prioritaires à faire là, en termes d'observabilité qui ressort de ce webinaire, si c'est la centralisation des logs, tu as insisté là-dessus, avoir un seul log analytics pour pouvoir faciliter la corrélation. Tu as parlé aussi du DCR. S'assurer qu'on ait en place une bonne stratégie de data collection rules pour réduire comme ça des journaux qui pourraient être inutiles et collecter vraiment ce dont on a besoin. Tu as parlé d'utilisation des modules comme Application Insight pour la surveillance de nos applications critiques. Tu viens de parler de la configuration des tableaux de bord pour avoir une visibilité, hein. Tu parlais d'utiliser par exemple Grafana. On a parlé d'utiliser des modules d'alertage aussi. Donc, il y a quand même quelques actions là qui ressortent de ce webinaire qui seraient intéressantes pour les administrateurs qui nous écoutent là de se rassurer là qu'ils peuvent les mettre en place ou elles sont en place afin de pouvoir améliorer l'observabilité de leur infrastructure TI. Je terminerai en remerciant Belmont une fois de plus pour ce beau webinaire, beau partage d'expérience. Si tu veux juste aller à la prochaine slide, Squad Plus Academy, c'est ces webinaires qu'on vous offre une ou deux fois par mois, mais c'est aussi nos formations. Donc, nous avons plusieurs formations certifiantes. On couvre plusieurs curriculums de Microsoft, aussi l'AWS. Vous pourriez tout simplement vous référer à notre planification, à notre programme de formation et vous inviter à bien sûr rencontrer ces formateurs, ces experts, ces spécialistes qui vous partagent en 1 heure de temps, très brièvement, leur expérience, mais plus